Lorsque tu es débutant et que tu veux bien parler le chinois, une chose qu'il faut maîtriser dès le début de ton apprentissage est comment exprimer la possession en chinois. Comme par exemple, comment dire « mon téléphone, c'est mon ami » ou par exemple, comment dire « c'est la voiture de mon papa ». Toutes ces phrases ont l'air toutes simples, mais lorsque tu ne sais pas comment l'exprimer, c'est difficile pour toi de t'en sortir et de te faire comprendre par les Chinois. Dans cette vidéo, je vais te montrer quels mots utiliser pour exprimer la possession en chinois et surtout comment l'utiliser avec d'autres mots que tu connais déjà pour former des phrases simples et efficaces. Allons-y. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Espoir Tossou, interprète chinois-français et j'ai passé ces 10 dernières années à apprendre et à parler le chinois. Sur cette chaîne, j'aide des personnes ambitieuses à parler le chinois afin de profiter de toutes les opportunités qu'offre le fait de savoir parler le chinois de nos jours. Si tu veux exprimer la possession en chinois, le mot qu'il faut absolument connaître est le mot « de ». Ce mot est le mot qui s'utilise pour formuler la possession. C'est un mot qui se prononce au ton neutre. Il faut donc garder cela à l'esprit. Dans la langue française, pour formuler la possession, il faut apprendre des articles possessifs comme mon, ma, mes, tes, leur, c'est. Tu vois, c'est beaucoup trop d'articles. En chinois, tu n'es pas obligé d'apprendre tous ces mots. Il te suffit de connaître le mot « de » et tu pourras l'utiliser pour formuler des dizaines de phrases. Pour apprendre comment utiliser le mot « de », nous allons y aller étape par étape. D'abord, nous allons aborder la manière la plus simple pour utiliser le mot « de ». La manière la plus simple est d'utiliser le mot « de » avec un pronom personnel. Nous avons appris dans une vidéo précédente comment dire le mot « je » en chinois. Le mot « je » en chinois se dit « wo ». Et si tu veux dire par exemple « mon » en chinois, tu diras donc « wo de ». Un point important que je tiens à te préciser, c'est que le mot « wo de » veut dire à la fois « mon » et « ma ». Cela veut dire que dans la langue chinoise, il n'y a pas de différence entre les mots « mon » et « ma » et que tu dois comprendre le sens en fonction du contexte. Avec ce mot, lorsque tu veux dire par exemple « mon papa » en chinois, tu diras « wo de » qui est ici « mon » et tu vas ajouter le mot baba qui veut dire papa. Donc mon papa se dira wo de baba. Wo de baba. J'ai fait une vidéo sur le mot papa aussi. Donc si tu veux apprendre des phrases simples avec ce mot, tu peux la regarder. Je te laisse la regarder après cette vidéo. Pour dire ton ou ta en chinois, tu diras ni da. Donc je t'explique. Ici, tu prends le mot ni qui veut dire tu et tu y ajoutes le mot « de » qui est là pour la possession. Donc, ni de, ça fait donc ton ou ta en chinois. Dans la même logique, pour dire son, tu diras ta da parce que tu prends le mot ta qui veut dire il et tu y ajoutes le mot de. Naturellement, qu'on utilise ici pour la possession et tu auras donc ta da. À noter qu'il y a une différence entre son et ça en chinois. Mais tu ne feras pas cette différence à l'oral. Tu la feras simplement à l'écrit. Parce que les deux mots se prononcent exactement de la même manière, mais s'écrivent différemment. Pour mieux illustrer, prenons par exemple la phrase « notre maison ». Pour dire « notre maison », tu peux dire « wo men de jia wo men de ». Pour ne pas te perdre lorsque tu veux formuler tes phrases, lorsque tu parles chinois, tu dois t'entraîner à utiliser les différents pronoms possessifs avec les mots qu'on vient d'apprendre. La deuxième manière d'utiliser le mot « de » que nous allons apprendre est une structure de phrase qui est très utilisée en chinois. Cette formule, c'est comme par exemple lorsque vous voulez dire « c'est mon papa » ou c'est ma maison en chinois. Étant donné que nous avons déjà utilisé les pronoms mon et ma pour les exemples précédents, nous allons utiliser maintenant les pronoms notre et leur. Pour dire c'est notre maison, tu peux dire je shi
我们的家，这是我们的家. Ici, 这是 veut dire c'est et 我们的 veut dire notre et le mot jia veut dire maison. Une autre phrase qu'on peut apprendre, c'est il est mon ami. C'est la phrase il est mon ami. Cette phrase en chinois se dit 他是我的朋友. 他是我的朋友. Nous venons de voir la manière la plus simple d'utiliser le mot de en chinois et nous allons aborder maintenant une autre manière de l'utiliser. Dans ce cas, une autre manière d'utiliser le mot de est pour exprimer les caractéristiques de quelque chose ou pour dire qu'une chose est liée à une autre. Vous pouvez par exemple dire 中国的美食, 中国的美食 qui veut dire la nourriture chinoise. Et ici, le mot « meishi » ne veut pas simplement dire nourriture, ça veut dire les spécialités culinaires de la Chine. Donc, quand tu veux parler des spécialités culinaires d'un endroit ou d'un pays, tu peux utiliser le mot « meishi ». Une autre phrase qui peut illustrer la deuxième manière d'utiliser le mot « de », c'est la phrase « Meiguo de Dianying » qui veut dire les films américains. Donc, les films qui viennent des États-Unis. J'adore particulièrement les films de super-héros. Donc, si tu aimes comme moi les films de super-héros, tu peux dire « Meiguo de Dianying » qui veut dire les films qui viennent de l'Amérique. Et généralement, ici, Meiguo, ça veut dire États-Unis. Et une autre phrase que tu peux toujours utiliser pour illustrer cette manière avec le mot de, c'est « Feizhou de Wenhua ». Feizhou de Wenhua, qui veut dire la culture africaine. La culture africaine, la culture qui vient de l'Afrique. En d'autres mots, vous pouvez utiliser le mot « de » pour exprimer l'appartenance de quelque chose à une entité plus grande. Un point important que je peux te préciser, que je veux te préciser, est que tu dois garder à l'esprit que le mot « de » peut être parfois omis lorsqu'on parle. Au lieu de dire par exemple « je suis wo de pangyo », les Chinois, en parlant à l'oral, ils peuvent directement dire « je suis wo pangyo » ou bien une autre variante de la phrase est 他是我的朋友, il est mon ami. Au lieu de dire 他是我的朋友, il peut dire 他是我朋友. Donc, il omet le mot de au milieu et là, ça veut dire qu'il est vraiment attaché à la personne et on utilise ça souvent, parfois dans des cas où l'attachement est proche et on omet le mot. Donc, il faut vraiment être vigilant lorsque tu entends la personne parler. Tu peux t'attendre à ce que la personne utilise le mot de, mais la personne peut l'omettre en parlant. Ça, c'est la vraie vie quand les Chinois te parlent. Nous allons maintenant apprendre comment utiliser le mot de pour décrire. Dans ce cas, le mot de permet de relier un adjectif à un nom pour indiquer la relation entre les deux. Par exemple, tu peux dire 他是一个聪明的人. 他是一个聪明的人 avec le mot 聪明 qui veut dire intelligent. Cette phrase veut dire c'est un homme intelligent. Ici, le mot de relie le mot reine et 聪明 pour préciser que la personne dont on parle est intelligente. Et toujours dans la même lancée, une autre phrase est 他喜欢红色的车. Il aime les voitures rouges. 他喜欢红色的车. Il aime les voitures rouges. Ici, avec 红色 qui veut dire rouge et 车 qui veut dire voiture. Donc ici, le mot de est là pour préciser qu'il aime les voitures, mais qu'il aime plus spécifiquement les voitures rouges. Si ton objectif est d'atteindre un niveau satisfaisant en chinois, il te faut être patient parce qu'il faut du temps pour comprendre comment mieux utiliser certains mots. Et même si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave parce que le plus important pour cette vidéo est de comprendre la première manière d'utiliser le mot de, qui est la manière la plus simple. Et en plus de ça, avec le temps, tu pourras t'améliorer et apprendre des manières plus complexes d'utiliser ce mot. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser
dans les commentaires. Et si tu as aimé regarder cette vidéo, tu vas forcément aimer regarder celle-ci.